Bonjour, bienvenue à la série Au milieu d'eux. Alors, on est dans la fête de la Pentecôte et aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'est par rapport au souffle, à l'Esprit Saint. Parce que vous savez que l'Esprit Saint, on peut y donner différents noms selon les traductions. Alors, nous, on dit l'Esprit Saint, c'est le nom qu'on entend souvent, mais on peut en dire le souffle divin, la Roua, qui est le souffle primitif. Alors, c'est un peu là-dessus qu'on va réfléchir. Et le texte que j'ai voulu prendre, c'est dans l'évangile de Jean. Vous savez, quand Jésus il parle à Nicodème, il dit qu'il faut qu'il renaisse d'en haut. Et le passage que je veux prendre, c'est dans Jean 3, c'est au 8e verset. Le vent souffle où il veut, tu ne sais où il va. Le vent souffle où il veut, tu ne sais où il va. Alors le vent. Alors le vent, c'est comme quelque chose d'invisible. On ne peut pas agripper ça. Alors c'est spécial qu'on compare Dieu au vent, l'Esprit de Dieu à du vent. On ne peut pas agripper Dieu. Dieu, il est libre. Il se promène où qu'il veut, il passe n'importe où. Alors c'est important. Puis quand on dit que c'est le souffle de Dieu qui a lancé la nouvelle Église à évangéliser, ils se sont envoyés sur des sentiers qui ne s'attendaient pas pantoute. Ils se sont laissés guider par Dieu. Alors encore une fois, j'ai quelques notes avec moi qui vont nous aider qui vont nous guider durant cet entretien. Alors dans la Bible, des fois, par rapport au vent, au souffle, on parle d'une brise légère ou d'un vent d'ouragan. La brise légère, ça c'est le prophète Élie, quand le Seigneur il va y dire, tu pensais que j'allais me arriver dans un gros vent, dans un tremblement de terre. Non, je vais arriver à travers une brise légère. Évidemment, on nous parle souvent de vent d'ouragan, de tempête. C'est souvent pour faire du ménage. Alors c'est ça, Dieu, autant que des fois il est délicat, mais des fois il veut nous brasser. Alors, le vent, ça représente tout ça, vous le savez, où est-ce que vous vivez? Des fois, il y a des journées qu'il n'y a pas de vent, il y a des journées qui ventent légèrement, il y a des fois qui ventent très fort. Alors, c'est toutes ces comparaisons-là aussi qu'on prend au niveau spirituel. Une question que j'aurais à vous poser, est-ce que vous vous sentez des fois poussé par l'Esprit de Dieu? Parce que le vent, si vous aviez un bateau avec une voile, le vent, c'est lui qui va pousser le bateau. Alors, est-ce que vous vous laissez pousser, diriger? Vous voulez diriger le Seigneur? Le vent, il est invisible, mais on le ressent. Vous savez, quand le vent il arrive sur votre peau, vous sentez que ça fait comme frotter votre peau, mais vous n'êtes pas capable de le voir en tant que tel avec vos yeux. On ne peut pas le posséder, on ne peut pas le retenir, le vent. L'Esprit de Dieu, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas le posséder, le retenir. On va dire, Dieu rend l'appareil au brin de paille, à la graine qui tourbillonne dans le vent, dans le psaume 82, 14. Alors encore, le psalmiste observe la nature, puis il voit justement toutes les choses se promener dans l'herbe, le vent qui va faire promener la poussière, toutes sortes d'affaires. Alors il dit que nous autres, on est propulsés par ce vent, on se promène, alors on se laisse guider par Dieu. Réveille, il menace le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Alors le vent, des fois c'est positif, le vent vient de Dieu, mais des fois le vent vient du mal. Parce que je ne sais pas si je vais surprendre des personnes, mais dans le christianisme, on croit en l'existence du mal. Et le mal fait sensiblement toujours les mêmes affaires que Dieu. Il va imiter, mais dans le sens contraire. Alors, tous les éléments de la nature, toutes les affaires sont toujours imités par le mal, mais ne sont pas bien imités. Alors là, c'est Jésus qui est dans le bateau. Vous vous en souvenez, la grosse tempête sur le lac de Galilée. Alors Jésus va menacer le vent. Là, ça ne sera pas le vent de l'Esprit de Dieu, ça va être le vent du mal. Et par la parole d'autorité de Jésus, le vent va arrêter. Le mal se soumet à la parole de Jésus. Il va dire, tais-toi. Le vent tomba. Alors c'est dans Marc 4, 37 à 39.
Le vent, c'est comme un peu aussi le souffle, comme notre respiration. Vous savez, hein, comme moi, on respire, hein, chacun de nous, on respire. Si on ne pouvait pas respirer, ben, on serait mort. Alors le vent, c'est le symbole de la présence de Dieu. Alors le vent, le souffle qui entre dans nos poumons, qui ressort. C'est un peu comparable au sang. Le sang, on va dire, c'est divin, ce qui va aller porter toutes les protéines, les vitamines dans notre corps. Alors, anciennement, dans toutes les cultures, le vent, le sang et ainsi de suite, on y donnait aussi des symboliques spirituelles parce que c'est profond. Regarde, si par exemple le souffle, on veut le retenir, retenez votre souffle. Ben, soit que vous allez être obligé ou vous allez mourir. Le souffle, on ne peut pas l'arrêter. Alors, c'est une belle comparaison de dire que notre souffle qu'on a, ben, c'est le souffle de Dieu aussi, parce qu'on respire sans s'en rendre compte, mais si on arrête de respirer, ben, on va mourir. Dieu, c'est la vie, on doit le laisser passer. Je veux revenir à un texte de la Genèse. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. Alors, on vient nous montrer que le souffle de Dieu, c'est un souffle de vie. L'humain, sans le souffle de Dieu, ça sera un robot. Il manquerait une caractéristique qui le fait à l'image de Dieu, un être relationnel. La loi qui donne à tous la vie, la respiration à toute chose, dans Actes 17, 25. Alors, Dieu, quand il donne son souffle, c'est la vie. Alors, Dieu, c'est la vie. Alors, Dieu donne son souffle à la création. Il nous donne surtout le souffle à nous autres, les êtres humains qui sommes faits à son image. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Dieu Tout-Puissant m'anime en Job 33, 4. Alors, c'est le souffle de Dieu qui m'anime. Je reviens encore là-dessus. Si on n'avait pas le souffle de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. On sera des vrais robots. Et Dieu ne veut pas que nous, les êtres vivants, on soit des robots. Il veut qu'on soit pleinement animés et ça prend le souffle de Dieu pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes. S'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. En Job 34, 14. C'est important ça. S'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain. Quand on regarde les lois de la nature, on dit « Ah, ça fonctionne toute seule. » Mais on a un principe dans la Bible qu'on nous dit que si Dieu se retirait totalement du monde, la création s'affaisserait. On a de la misère à croire ça parce qu'on dit « Mais non, voyons donc, ça fonctionne tout seul. » Oui, ça a une certaine autonomie, mais Dieu tient pareil cette belle création, il nous tient. Mais on est libre, on a une forme de liberté. Mais c'est un peu dur à imaginer, mais la grandeur de Dieu soutient cette œuvre qui semble fonctionner toute seule. Le souffle, c'est la respiration, ça crée le mouvement. Alors ça bouge, hein, c'est vivant. Le souffle, ça rend vivant. Dans la Bible, on fait souvent référence aux 4 grands symboles qui sont la terre, l'air, le feu et l'eau. Alors, vous avez vu, dans les 4 que j'ai nommés, il y a l'air. L'air qui est le souffle, qui est l'esprit, qui est le vent. Ça veut tout dire sensiblement la même affaire. Alors, en cette fête de la Pentecôte, où est-ce qu'on célèbre l'Esprit Saint, laissons-nous habiter par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous diriger par Dieu. On peut bien dire à Dieu qu'est-ce qu'on veut, nos goûts et tout ça. D'ailleurs, il le sait déjà d'avance. Mais est-ce qu'on est prêt à se laisser guider par l'Esprit de Dieu? Et Dieu va peut-être nous amener dans des sentiers qu'on n'aurait jamais imaginés, mais des sentiers qui vont nous épanouir pleinement. Entrons maintenant dans cette méditation.